Chapitre 218, Véritable révolutionnaire, 4. Les pistons des cylindres installés sur l'usine se déplaçaient sauvagement tandis que le broyeur rugissait. Les fragments d'histoire qui n'étaient pas digérés sortaient de la surface comme des vies. C'était la preuve que cette usine n'était pas un produit fini. Le duc fronça légèrement les sourcils en voyant l'extérieur instable de l'usine fumante. Ce n'est pas encore à un mauvais niveau. L'usine. Tout le monde dans le monde des démons avait une histoire similaire, même s'il s'agissait d'un grand-duc. Bien sûr, la puissance de chaque usine variait, mais l'usine de Civitz était unique. Cela valait la peine d'aller aux enfers. Une hauteur de corps de 40 mètres. L'usine qui ressemblait à un géant était basée sur le soldat géant des enfers. C'était une arme qu'il avait à peine réussi à voir en soudoyant l'un des juges des enfers. Bien sûr, l'usine du duc n'était qu'un clone avec une production inférieure à celle du soldat géant. Je ne peux pas me contenter de ce niveau. L'usine émit un son dur comme pour exprimer la déception du duc. Les lames du broyeur frappèrent le sol. La poussière remplit la zone tandis que des dizaines de bâtiments civils s'effondraient. Tout comme un enfant cassant un jouet artisanal, le duc les brisa sans relâche. Très peu de constellations se réjouissent de cette destruction excitante. Certaines constellations pointent vers les citoyens en fuite. C'était une longue histoire. L'histoire du complexe industriel de Civitz s'était accumulée au fil d'innombrables années. Malgré cela, le duc n'hésita pas, cuahac. Le duc ramassa les histoires qui sortaient du broyeur et pensa. C'est une offrande pour continuer avec une histoire plus grande. 400 ans. Une époque où une dynastie est née et s'est effondrée. À cette époque, Civitz était le dictateur ici. Il aimait autrefois tout dans ce complexe industriel. Il était parfois un souverain sage et parfois un tyran. Il essayait d'élever le bonheur des citoyens par un règne doux et il les massacrait par l'oppression et la tyrannie. Il était heureux, triste ou parfois intéressé. Puis un jour, le duc n'eut plus qu'une seule émotion, je suis fatigué. Après une excursion à l'Olympe et aux enfers, ses pensées devinrent encore plus fortes. Pourquoi devrais-je manger ces histoires? Il n'oublia jamais le somptueux dîner servi à la table de la reine des enfers. Un maître d'épée d'un autre monde, un grand sage, un grand magicien du 9e cercle. Civitz mangea les morceaux d'histoire finement cuisinés et fut vraiment étonné. Oh mon Dieu, ce goût! Il avait une expression sans âme alors qu'il appréciait les goûts qui éclataient dans sa bouche. Je vois que tu es plutôt doué pour manger. Civitz reprit ses esprits et remarqua que Perséphone ne touchait jamais la nourriture devant elle. Perséphone regardait les histoires qui étaient évidemment éparpillées dans son assiette comme si elles étaient de la nourriture abominable. Civitz ne pouvait oublier la honte qu'il ressentait à ce moment-là. Je vais passer au scénario suivant. De plus grandes histoires. De plus grands stimuli. Alors il gagnerait un plus grand pouvoir. Je deviendrai un roi démon. Je vivrai en mangeant d'énormes histoires qui sont bien supérieures à ces putains de gars. Pour ce rêve, cela ne signifiait rien de se débarrasser de ce complexe industriel trivial. Quelle révolution! Sa voix tremblait et tout le complexe industriel tremblait. Regardez, il n'y a pas de révolution. C'est juste le jeu de rôle du scénario. C'était un ton qui se moquait de tous les citoyens. Une pièce qui se répète encore et encore depuis 400 ans. Vous vous battez pour une chose aussi stupide, cria Civitz alors qu'il faisait également partie du scénario. Il avait l'impression de pouvoir passer à l'étape suivante. Je peux le faire? Cela semblait réussir dans une certaine mesure. Le duc Civitz ressentit un sentiment de libération alors que de nombreuses constellations concentraient leur regard sur lui. Un plaisir périphérique obtenu en se refusant à soi-même. Civitz avait l'impression d'être le centre du monde entier pour la première fois. Au fait. Tu le penses vraiment, s'écria quelqu'un. Astérisque 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 bien sûr, c'était moi point toi. Merde. Le problème était que j'entendais trop bien ses pensées intérieures. Le personnage, de mon duc Civitz, est submergé par ses illusions. La compétence exclusive, Omniscient Reader's Viewpoint, stage 2 a été fortement activée. Les pensées du duc ont afflué au hasard. C'était comme regarder son moi nu. Dans une certaine mesure, même ceux qui n'utilisaient pas Omniscient Reader's Viewpoint pouvaient le ressentir. Les mains et le toucher du rat mangeur d'ongles de la constellation se recroquevillent à cause des paroles et des actes du duc. La constellation, nouveau riche snack boss, dit qu'il va bien parce qu'il n'a ni main ni pied. Ces types riaient même. Le duc ne connaissait pas la situation et m'a souri. Faux révolutionnaire? Qui est faux? J'ai activé Bookmark et Way of the Wind avant de courir en avant. Un coup géant m'a échappé de justesse. Un cratère s'est produit à l'endroit où le broyeur est passé comme si une bombe avait explosé. Ce niveau était suffisant pour frapper une constellation de niveau supérieur.
C'était un pouvoir que je ne pouvais pas supporter dans ce foutu corps d'incarnation. C'était le pouvoir d'une arme d'histoire. Cela faisait des non-constellations un match pour les constellations. De plus, Duxivitz n'était peut-être pas une constellation, mais il était un démon qui avait des histoires de niveau historique comparables aux constellations de niveau supérieur. Les bombes du broyeur ont balayé le complexe industriel. Les citoyens sont sortis en pleurant alors qu'ils perdaient leur maison. C'étaient des gens qui avaient perdu leur ville natale et qui étaient venus dans le monde des démons, luttant pour y faire leur vie. Les citoyens qui avaient perdu leur emploi me regardaient avec des visages couverts de suie. J'ai regardé les citoyens et j'ai eu une pensée. Je n'aimais pas non plus les scénarios. Mais, bon sang. Kim Dok-jia pensa, je déteste l'admettre. J'ai semblé comprendre pourquoi ce scénario existait. Je me suis fendu dans les airs en utilisant la voie du vent. Je suis arrivé instantanément à la tête de l'usine et j'ai encore une fois utilisé l'électrification. La durabilité de votre corps d'incarnation est à un niveau dangereux. Je me suis évanoui plus tôt et j'ai utilisé la durée de Buckmark en vain. Il ne me restait que 20 minutes. Un tourbillon d'éclairs bleu-blanc est sorti de ma main droite et s'est précipité vers l'usine. L'extérieur de l'usine a légèrement tremblé. Cuec. Comme prévu, je manquais de puissance de frappe. Mon corps d'incarnation actuel ne pouvait exercer qu'un quart de la puissance de feu d'origine. Mieux que prévu, de plus, la durabilité n'était pas longue. Néanmoins, j'ai dû me battre. J'ai dû vaincre ce type de mes propres mains. Le statut de la constellation est libéré. Votre corps d'incarnation est plusieurs fois endommagé et seule une fraction de l'énergie est libérée. Ce fut un court laps de temps mais pendant un moment, l'usine a temporairement cessé de fonctionner. Je n'ai pas manqué cet écart et j'ai concentré mon pouvoir magique sur les 2 points. Cette aura. Français, toi, ne me dis pas. Le cœur brisé du dragon d'or est activé. Chaque fois que la quantité de puissance magique diminuait fortement, le cœur du dragon d'or rechargeait ma puissance magique. Dans la bataille qui s'ensuivit, la coque dure de l'usine commença à se décoller. Des vies sautèrent et des morceaux d'histoire coulèrent de l'espace. Kim Dok-jia pensa, ça aurait été un bon combat si mon corps allait bien. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, vous regarde avec anxiété. Je me suis tenu fermement et j'ai frappé la partie supérieure de l'usine avec un poing contenant toute la puissance de l'électrification. Si j'avais su que j'aurais un combat aussi difficile, j'aurais appris plus diligemment de Kirgio. Eh bien, je suppose que je n'avais pas de talent. La durabilité de ton corps d'incarnation atteint sa limite. Si tu n'arrêtes pas le combat immédiatement, l'effondrement de ton corps reprendra. Ma respiration devenait de plus en plus difficile et mes poings ralentissaient. L'usine était toujours en bon état. Le duc parla avec joie. Grâce à vous, le dernier scénario du complexe industriel sera très doux. Je savais que je ne pouvais pas gagner. Tout d'abord, je ne me battais pas pour gagner. Kim Dok-jia regarda les citoyens du complexe industriel. Les gens me regardaient. Certaines personnes avaient la bouche grande ouverte tandis que d'autres avaient les 2 mains jointes. Je pouvais aussi voir Hélène et Marc. Chaque personne était différente mais ils avaient tous des expressions similaires. Révolutionnaires et combattants. Il suffisait de penser à cela. Il y a une révolution. Peu importe que ce soit vrai ou faux. Il avait été écrit autrefois que les choses en lesquelles les gens croyaient avaient du pouvoir. Tout comme une histoire devenait réalité. Votre influence sur l'histoire deviendra plus prononcée. L'instant d'après, l'énorme bras de l'usine a encaissé mon attaque. Mon corps a été projeté en arrière par l'onde de choc. Votre capacité de combat est bonne mais vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes faux. J'ai relevé mon corps du sol brisé. Comme vous l'avez dit, je ne suis pas un révolutionnaire. Cependant, il y a une révolution. Une telle chose n'existe pas. Pourquoi pensez-vous cela? Est-ce parce que tu étais un révolutionnaire au début? En fin de compte, même si une révolution se produit, le cycle sans fin de la gouvernance se répétera. Je pouvais comprendre les sentiments du duc Sivitz. J'étais bien conscient de la tragédie du scénario révolutionnaire. Qu'est-ce qui faisait d'un révolutionnaire un révolutionnaire? C'est toi qui as échoué, pas les autres. Il y avait des scénarios terribles. Il y avait des scénarios tragiques. Cependant, il n'y a pas de scénario dénué de sens. Peu importe à quel point un scénario est nul, les gens finissent par vivre ce scénario. Ils sont heureux ou tristes. Ils luttent contre l'impossible. Quelqu'un meurt tandis que quelqu'un d'autre sauve une autre personne. C'est le scénario de Ways of Survival que je connaissais. C'est pourquoi j'ai pu continuer à lire Ways of Survival. Mon corps est devenu de plus en plus difficile à bouger. Si j'avais suivi le roman original, je n'aurais pas souffert comme ça. Yu Jong-hyuk a eu une pensée.
S'il ne sait pas qui est le révolutionnaire, il peut tous les tuer jusqu'à ce que le révolutionnaire émerge. Au final, le Yu Jongyuk de la 111e régression a fait le pire choix. Cependant, je ne voulais pas faire ça. C'est pourquoi j'ai continué à me battre. Le duc a encore frappé et à la fin, mon dos a été écorché. Vers moi sans force, les mains géantes de l'usine sont venues encore et encore. Votre histoire est assez tentante. Je vais vous manger. C'était une personne qui était allée aux enfers et qui avait goûté d'excellentes histoires. Il était naturel qu'il soit ravi en me regardant. Dès que la main géante était sur le point de m'attraper, quelqu'un s'est précipité vers moi de toute sa puissance et a roulé en me tenant. Une femme familière se tenait à l'endroit où la poussière s'élevait. Que faites-vous? La présidente du conseil civil, Eileen. Je me suis levée sur le mur en fronçant les sourcils. Écartez-vous. Vous en avez assez fait. Eileen ne bougea pas. J'ai vu son expression déterminée et un coin de mon cœur s'est figé. Attendez une minute, c'est sûrement le révolutionnaire. Rarara. Où te caches-tu? Révolutionnaire autoproclamé. Eileen se retourna après avoir entendu la voix du duc. Je compris ce qu'elle allait faire et la poursuivis précipitamment. Alors qu'elle se tenait devant le duc, quelqu'un cria, le révolutionnaire est là. C'était la première fois que je voyais cette personne. Il cria en se montrant du doigt. Quelqu'un a fait une déclaration révolutionnaire. Il aurait pu être un membre du conseil civil ou un citoyen caché. Je ne connaissais pas le nom ou le visage du révolutionnaire. Il s'agissait juste d'un figurant de passage non mentionné dans Ways of Survival. Quoi? Non, je suis le révolutionnaire. Cette fois, c'était la voix d'une femme. Je ne connaissais pas ses visages. La femme tremblait en criant mais néanmoins, elle se tenait fermement droite. Ce fut le début, des voix s'élevèrent de partout. Quelqu'un a fait une déclaration révolutionnaire. Quelqu'un a fait une déclaration révolutionnaire. Eileen et Mark étaient pareils. Ce n'étaient pas seulement les citoyens. De nombreuses incarnations cachées dans la maison criaient aussi. Ils tenaient des armes tout en criant d'une manière irrésistible. Je suis le révolutionnaire. Tuez-moi. Les traits des citoyens armés étaient extrêmement désespérés. De nombreux citoyens armés avançaient vers l'usine comme une vague. J'étais tellement excité que j'ai trébuché. C'était une vision qui n'apparaissait pas dans les voies de la survie que Yu Jongyuk a vécue. C'était dommage. Je voulais montrer cette vision au Yu Jongyuk du 111e round. S'il avait vu ça, il aurait certainement fait un choix différent. À ce moment-là. Je suis le révolutionnaire Yu Jongyuk. Quelqu'un a crié. Je suis Yu Jongyuk. Non, je le suis. Quoi? Non, attends une minute. Je suis Yu Jongyuk. À quoi pensait-il? Maintenant, les gens criaient un nom au lieu de « révolutionnaire ». Il y avait d'innombrables Yu Jongyuk dans le complexe industriel. Quelqu'un a fait une déclaration de Yu Jongyuk. Non, attends. Le système de réussite du Star Stream est confus. Astérisque 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 au même moment. Un homme vêtu d'un manteau noir avec une petite poupée sur son épaule est arrivé dans un complexe industriel. L'homme a regardé le complexe industriel et a marmonné. Est-ce l'emplacement de Kim Dok-jia? La constellation, juge du feu semblable à un démon, hoche la tête en rougissant légèrement. TL, tortue arc-en-ciel.